Vous partez construire sur un caniveau, mais quand vous arrivez au grand carrefour de Koumassi, même vous avez les problèmes que vous êtes à Paris. Comme vous savez, il y a beaucoup des enjeux environnementaux en Côte d'Ivoire, même dans tout le pays du monde. Donc aujourd'hui, vous allez discuter certains de ces problèmes et leur impact sur notre santé, sur l'économie et sur notre bien-être. J'espère que ces discussions vont informer votre reportage sur ces questions. Comme vous savez, les journalistes ont un rôle important d'informer le public sur ces challenges. Donc c'est pour cela que l'ambassade des États-Unis est ravie de soutenir ce type d'événement. Merci encore et je vous souhaite bon courage dans la science aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la météo et il y a ce qu'on appelle le changement climatique. Quand on parle de changement climatique, on s'inscrit sur de longues années, sur des dizaines d'années. La météo, il peut pleuvoir aujourd'hui, demain, il peut faire chaud, il peut même pleuvoir ce matin pendant qu'on est à l'université ici, et puis faire chaud à Bobo ou à Yopou. Ça, c'est une variation météorologique. Et ce sont des changements que connaît le climat, compte tenu de naturellement le climat change. Donc il y a cette variabilité naturelle. Mais à cela, il y a également les activités humaines qui viennent accentuer ces changements-là. Non, parce que quand on voit les spécialistes se prononcer en Côte d'Ivoire, quand on voit la qualité des intervenants, on se dit, pourquoi la Côte d'Ivoire est si en retard? Est-ce qu'on s'arrête qu'au grand discours et sur le terrain, on n'arrive pas véritablement à mettre justement en route toutes ces politiques qu'on définies par nos experts? Qu'est-ce qui coince justement sur la mise en application pratique de ces solutions que vous proposez? Est-ce l'État qui fait preuve d'un manque de volonté? Aujourd'hui, on parle de déforestation. Est-ce que c'est un manque de vision de nos politiques que d'avoir accordé, je veux dire, une part belle au binôme café-cacao et qui est rattrapé justement par ce manque de vision aujourd'hui? On a eu le café-cacao, après on a eu l'agriculture avec Gbagbo, aujourd'hui on parle d'anarcade. Jusqu'à présent, cette diversification de notre économie dont on parle reste un peu lettre morte sur le terrain. Donc, je veux savoir un peu plus. Souvent, les journalistes n'écrivent pas des papiers sur l'environnement, tout ça. Mais on a un véritable problème. Alors, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir l'information, pour pouvoir faire des papiers pertinents dans le cadre de l'environnement? Je vous remercie. Si tout le monde respecte ce qui est prévu dans Abidjan, je pense qu'on va... C'est vrai, on en connaîtra, on construit de façon désordonnée. Quand vous partez construire sur un caniveau, mais quand vous arrivez au grand carrefour de Koumassi, même vous avez les problèmes que vous êtes à Paris. Mais oui, mais parce que le coin est propre. Ils ont dégagé les gens, mais propre que l'État arrive forcément à ça. Puisqu'il y a beaucoup d'initiatives, même dans le secteur de l'économie circulaire, Abidjan regorge beaucoup d'unités de valorisation des déchets. Il y a des entreprises qui transforment les déchets plastiques en pavé et il y a également des entreprises qui s'occupent des batteries usagées. On les répare, on les remet en marche et ainsi de suite. Aujourd'hui, on parle de chômage en Côte d'Ivoire, alors qu'à partir de simples déchets, une bonne gestion des déchets, nos jeunes peuvent s'enrichir, par exemple. Donc c'est un message aussi qu'on peut faire passer pour dire que voilà, la richesse n'est pas toujours au bureau avec les cravates, mais on a aujourd'hui, on peut exploiter en tout cas toutes ces ressources-là pour pouvoir développer, contribuer au développement de